whip en chef du Bloc québécois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tout le monde ici, puis surtout, merci aux gens qui sont assis en chambre et qui écoutent les arguments qu'on apporte aujourd'hui. C'est pas tout le monde, Monsieur le Président, qui écoute. Il y a des gens qui ont leur ligne préparée, puis qui nous disent, puis qui viennent oser nous dire que, ben oui, ils travaillent pour les intérêts du Québec, ils ont voté C5. Je viens d'entendre ça, Monsieur le Président. C'est fou ce qu'on vit ici, comme événement surréaliste. Je dois vous dire, au départ de mon discours, Monsieur le Président, que je vais partager mon temps avec mon estimé collègue de la Pointe-de-l'Île, qui saura ébranler les colonnes du Temple comme il sait si bien le faire. Écoutez, on a parlé beaucoup de la motion du jour, hein, puis il y a plusieurs personnes qui l'ont lue, donc je ne vous la relirai pas, mais je vais vous la synthétiser, parce qu'il y a des gens, comme je vous disais, qui n'écoutent pas beaucoup. Alors, ce qu'on vous demande, c'est que le gouvernement se retire de la cause. Ils nous disent toute la journée, « Ah, mais le tribunal est indépendant », puis ils utilisent notre argent pour combattre nos lois qu'on s'est votées de façon légitime avec notre Parlement, notre Assemblée nationale, Monsieur le Président. Après ça, ils nous disent « Ah, mais le tribunal est indépendant ». Voyons donc. Donc, retirez-vous, retirez votre ridicule mémoire, puis on voulait aussi aujourd'hui dénoncer l'instrumentalisation des tribunaux, Monsieur le Président, parce que c'est de ça dont il s'agit, instrumentalisation, tout en utilisant notre argent, comme je viens de vous le dire. On est tannés. Laissez-nous gérer nos affaires. Puis l'histoire canadienne, c'est un peu ça. À chaque fois que la nation québécoise se gère et se débrouille dans les institutions imparfaites qui lui ont été données, parfois imposées, parce que je vous rappellerai qu'aujourd'hui, on parle de la Constitution de 82 qu'ils ont signée pendant la nuit dans notre dos pendant que le premier ministre dormait. Ça ne s'invente pas, ça, Monsieur le Président. On mettrait ça dans une série télévisée, puis il y a la moitié des auditeurs qui décrocheraient, qui diraient « ça se peut pas dans une démocratie ». C'est arrivé ici. Et pour ça, ils viennent nous dire que c'est le meilleur pays du monde. Quand même, il faut avoir du culot, Monsieur le Président. Il faut avoir du culot. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on travaille là-dessus. Ce n'est pas la première fois qu'on amène au Parlement. On a travaillé là-dessus. En 2023, on a amené une motion pour expliquer aux gens du Parlement que le gouvernement du Québec est parfaitement en droit d'utiliser la clause dérogatoire. On utilise une clause de la Constitution que vous avez créée. Puis ça a déjà été balisé. Nous, on n'a pas besoin de rebaliser ça. Puis si ça ne fait pas votre affaire, si vous n'aimez pas cette clause-là, bien, ouvrez-la à la Constitution. Mais ça, je ne pense pas qu'ils vont faire ça, Monsieur le Président. Savez-vous quoi? Parce qu'ils manquent de courage. Parce qu'ils savent que c'est impossible d'avoir l'accord de toutes les provinces pour le moindre changement qui donnerait quelque chose au Québec. Je vous rappelle les années 90, l'accord du lac Meach, il n'y avait pas tant de choses que ça là-dedans. Là. C'était un minimum presque humiliant. Ça a été refusé parce que c'était trop. Puis on a réussi à essayer de récupérer ça avec Charlottetown. C'était encore plus ridicule. Puis les Québécois ont voté contre parce que c'était pas assez, puis le Canada a voté contre parce que pour eux, c'était trop. C'est ça. C'est ça, la Constitution canadienne. C'est ça, la Fédération canadienne. Donc, aujourd'hui, c'est une attaque contre la laïcité qu'on dénonce, Monsieur le Président, parce qu'on a beau faire de l'hypocrisie puis dire « Ah, mais c'est sur l'utilisation de la clause, c'est utilisé trop souvent. » Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est la loi sur la laïcité. C'est la différence québécoise. C'est la façon différente qu'on a de voir la société et le monde, puis qu'on a d'intégrer les gens qu'on accueille chez nous, puis qu'on veut qu'ils soient part entière de la société. Nous, Monsieur le Président, on ne veut pas que les gens se séparent en ghetto puis vivent tous séparés les uns des autres. On veut former une communauté, puis on veut enrichir la culture québécoise des cultures des gens qui nous arrivent. C'est pour ça qu'on pratique l'interculturalisme et non pas le multiculturalisme. Ça, ils ne comprennent pas ça. Ça ne leur plaît pas parce que ça ne provient pas du modèle britannique. Fait qu'ils veulent écraser ça. Ils cherchent tous les moyens possibles pour écraser ça. Peu importe ce qu'ils vont nous en dire, Monsieur le Président. Il est là le drame de la journée d'aujourd'hui. L'incompréhension. Puis quand on dit qu'on est ici comme une force constructive, ce que j'ai dit dans ma question précédente, là, moi, je nous trouve pas mal constructifs, puis pas mal gentils. Puis on est à peu près la seule gang ici qui respecte la Constitution qu'on n'a pas signée. Il faut quand même le faire. Différentes formations politiques ici prônent un empiètement encore plus important des compétences des provinces. Sans arrêt. Alors, pensons-y 2 minutes. Puis réfléchissons peut-être avant de dire que
on est les fouteux de trouble ici. Là. Moi, je pense pas qu'on est des fouteux de trouble. On vient défendre les intérêts de notre monde. C'est ça qu'on fait. Puis on va continuer à le faire parce que c'est notre devoir, Monsieur le Président. Puis des journées comme aujourd'hui, là, ce n'est pas une perte de temps. On informe la population, puis on informe les députés de la Chambre des communes du geste odieux qui est en train de se passer, puis le gouvernement fédéral qui veut encore écraser la nation québécoise. C'est ça qu'on fait, Monsieur le Président. Pour me calmer, je suis en train de me choquer, mais c'est parce que c'est choquant quand tu entends ça. Puis il y a du mépris là-dedans. C'est comme le nez en l'air, puis « Ah oui, mais eux autres, on sait bien, c'est des séparatistes, tata. » On est constructif, on vous dit « Ôtez-vous de là. » La clause non-obstant, elle a été déjà encadrée par l'arrêt Ford en 88. C'était clair. Le texte dit, écoute, tant qu'ils suivent les conditions qui sont dans la Constitution, ils suivent un texte de loi. Quand tu vas devant un juge pour une cause dans un tribunal, là, le juge, il décide pas, ah, ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Moi, aujourd'hui, je vais l'interpréter de cette façon-là. Il dit pas, ah, ça, c'est injuste. Ah, là, ils ont utilisé ça 4-5 fois. D'après moi, c'est abusif. Ah, j'aime pas ça, ce qu'ils font, fait qu'on va changer ça. Non, il lit la loi puis il l'applique. C'est ça qu'on fait, puis c'est ça que les parlements des provinces et du Québec font. Laissez-nous faire ça. C'est tout. Pas compliqué, ça, comme message. Arrêtez d'empiéter. Après ça, ils s'étonnent, ces gens-là, Monsieur le Président, qu'on veuille faire l'indépendance du Québec. Voyons donc. C'est complètement débile, là, comme situation. Puis en parlant de complètement débile, est-ce que vous avez vu le mémoire de ce que le gouvernement fédéral a présenté, Monsieur le Président? On dit qu'on pourrait instaurer l'esclavage, puis enlever les droits civils, puis abolir les syndicats. Voyons donc! Je ne peux pas croire que je suis en train de dire ça dans le Parlement. Je pensais que c'était pas vrai quand j'ai lu le canevas au début. Je dis, oh, il doit y avoir une erreur, ça se peut pas qu'il ait dit ça pour vrai. Voyons donc, c'est une caricature, c'est comme ils vont faire rire d'eux autres. Ben non, c'est écrit ça pour vrai. Tu fais comme, OK, après ça, on me demande, ah, mais c'est le meilleur pays du monde, vous devez rester avec nous. On veut juste protéger notre modèle. Puis, moi, je vais vous l'expliquer encore une fois, la laïcité, là, pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi, là. Ce n'est pas discriminatoire. Au contraire, c'est le modèle qui respecte le plus les religions individuelles. Parce que chaque individu, quand il a recours au service de l'État, il n'est pas discriminé parce que la personne qui le reçoit, elle est neutre. Le Canada fait complètement le contraire. Lui, il privilégie le droit individuel du travailleur, qui dit non, 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 moi j'ai le droit de porter mon signe, je vais l'imposer aux 25 personnes que je vais servir aujourd'hui, aux 50 personnes que je vais servir aujourd'hui, ils vont subir mon modèle. Peut-être que ça ne les dérange pas, quelques-uns, mais sûrement qu'il y en a que ça dérange. C'est là l'idée de la laïcité. Puis ça dit, ça protège les croyances personnelles, puis ça permet aux gens de pratiquer chez lui, comme il veut, sa religion. Donc jamais on ira rendre illégal les lieux de culte. C'est de la folie furieuse, ce qui est présenté devant la Cour suprême. Monsieur le Président, ça n'a pas de fichu bon sens. Le temps est une notion tellement flexible dans nos esprits. Hein? Parfois, 10 minutes, c'est très long quand on écoute un secrétaire parlementaire. Des fois, c'est moins long quand nous, on parle. C'est la blague du jour. L'histoire canadienne a toujours été dans le sens de faire disparaître la différence québécoise, Monsieur le Président. 1763, proclamation royale, on veut nous assimiler. 1774, il y a les tumultes américains. On nous utilise en nous faisant des cadeaux, en nous faisant croire que tout va être beau après. Ça ne dure pas longtemps, parce que 1791, les loyalistes sont arrivés, on sépare le territoire, on crée les institutions démocratiques en pensant, eux autres, les Français ne connaissent pas ça, ils ne se débrouilleront pas. Surprise! On était super bons dans les parlements, comme on l'est aujourd'hui. Je pense qu'on est encore bons. Et ça a tellement fait le trouble que là, ils ont décidé d'essayer de nous écraser encore en 1840, l'acte d'union. Non seulement ils nous ont enlevé notre pouvoir démocratique, mais ils nous ont fait payer les dettes des autres, Monsieur le Président. Puis on a encore trouvé moyen de s'arranger en faisant une alliance, Baldwin, Lafontaine, pour se sauver les meubles, puis préserver la langue française, puis notre culture. Fait que là, ils n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils ont dit, on va leur faire croire qu'on fait une confédération. Mais en fait, ça va être une fédération. Puis on va pouvoir, à petit feu, par une immigration massive, par des mesures graduelles, étouffer ces gens-là, puis atténuer, puis faire disparaître leur gouvernement. Et aujourd'hui, c'est une brique de plus dans cette construction-là, Monsieur le Président. Heureusement, le Bloc québécois se dressera toujours devant ce projet très négatif de construction nationale canadien, parce que nous, on veut continuer d'exister. Eux, ils veulent qu'on disparaisse.
Le multiculturalisme fait partie de ça. C'est le portrait global. Donc, le message du jour, là, c'est que laissez-nous faire nos choix. On a une échéance l'année prochaine au Québec, puis on va travailler là-dessus. Questions et commentaires.